Je vais vous faire un cours sur un éditeur photo en ligne. C'est un petit Photoshop en ligne gratuit. Je vous mets le lien. Je vous laisse déjà cliquer sur le lien pour avoir un aperçu. Et après, vous revenez avec moi et je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer déjà comment commencer avec ce logiciel. Alors, qui est-ce qui n'a pas le lien? Moi, Colette. Colette, alors il faut aller, j'ai mis à tout le monde, dans Conversation. Dans Converser. Ah, oui, pardon, je n'ai pas écouté là. Voilà. Bon, je vous avais tous cliqué sur le lien. Vous êtes arrivé sur un éditeur photo. Je vais partager l'écran. Vous êtes arrivé ici. C'est un éditeur photo en ligne gratuit. Il offre pas mal de possibilités. Ça ressemble un peu à du Photoshop. On va commencer par l'éditeur Pixlr X. Je clique ici pour ouvrir cet éditeur photo. On arrive dans l'interface de l'éditeur. Alors pour commencer, il faut une image. Je peux ouvrir une image de mon ordinateur ou aller dans une banque d'images qui est mise à disposition. Par exemple, je vais regarder dans banque d'images ce qu'il y a. Je vais choisir une image. Je prends cette image. Donc, j'ai juste cliqué dessus pour la sélectionner. Voilà. Et je choisis donc Ultra HD, 3840 pixels, Full HD, 1920 ou Web 1280. Alors pourquoi Web c'est plus petit? Parce que les images, si elles sont trop lourdes, elles ont du mal à s'ouvrir sur le web. Si on veut faire une impression d'image, après si vous voulez imprimer vos images, il vaut mieux la mettre en Ultra HD. Donc on va commencer avec Ultra HD. Je fais appliquer. Là j'ai mon image qui apparaît. Et là vous voyez, j'ai un menu qui est complètement sur la gauche avec diverses propositions. J'ai choisi une image. Et elle apparaît ici, complètement sur la droite. C'est un calque. On peut mettre des images une au-dessus de l'autre. Par exemple, je vais essayer de remettre une nouvelle image. Donc, ajouter une image, c'est tout en bas. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais aller rajouter une image. Donc, on peut parcourir pareil sur l'ordinateur ou une URL, prendre une image sur le net ou la banque d'images comme j'ai fait. Là, je vais faire parcourir et je vais prendre une image sur l'ordinateur. Et je vais prendre mon image fétiche, comme d'habitude. J'ai mon image qui arrive. Voulez-vous ajouter l'image en tant que calque dans le document actuel ou créer un nouveau projet? Donc, je le garde, c'est pour rajouter dans ce projet. Je fais rajouter sur l'actuel parce que sinon, on refait autre chose. Là, vous voyez, là, j'ai mon image qui apparaît. Et on peut le voir, là, j'ai le fond. Et là, j'ai l'image. Si je prends mon image, d'ailleurs, je peux la déplacer dans le fond comme je veux. Donc là, j'ai mon image et je peux ajouter une deuxième image si je veux. Par exemple, je vais prendre le bonhomme qui court, Joseph le bonhomme qui court. Donc, je fais ajouter sur l'actuel et là, j'ai une autre image. Et vous voyez, là, si je sélectionne l'image, je peux la prendre, la déplacer. Il y a toujours au milieu, là, vous voyez, ces deux flèches qui se croisent, hein, qui permet, quand elles apparaissent, c'est pour qu'on puisse attraper l'image. Là, j'ai l'image qui est au milieu. Elle est au-dessus des autres. D'ailleurs, vous la voyez, elle est là complètement sur la droite. Je peux la rétrécir par le côté ou l'agrandir, la déplacer et la mettre là, par exemple. Et là, vous voyez, là, elle est en bleu. D'ailleurs, c'est celle-là qui est sélectionnée. Si je clique en dessous, alors là, je dois faire un double clic, voilà. Ça devient bleu et c'est cette image-là que je sélectionne, l'image du dessous. Donc, ce qu'on appelle ça, ce sont des calques. Des calques avec des images différentes. Vous voyez, là, j'ai l'image là que je peux agrandir, diminuer, déplacer. Là, j'en mets une autre là. Et là, vous voyez, j'ai le fond. Et le fond, vous voyez, il y a un petit cadenas. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'y touche pas et je ne peux pas y toucher. On pourra l'enlever par la suite. Mais déjà, au départ, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'arriver, d'ajouter une image, choisir une image de fond et aller chercher une ou deux images sur votre ordinateur ou dans la banque d'images pour pouvoir faire la suite du travail. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous laisser faire. Et dès que vous aurez vos 3 images sur votre écran, je reprendrai la main pour vous montrer la suite. Là, je vous laisse faire.
Là, j'ai mes 3 images. Alors là, vous voyez, ça, je peux le fermer. Par contre, vous voyez, si vous fermez par inadvertance, elle reste enregistrée. Ça vous vient là, vous recliquez dessus et vous pouvez le rouvrir, hein, le projet. Après, j'avais 3 images. Celle-ci, vous voyez le fond. D'ailleurs, il y a un cadenas dessus. La deuxième image, alors pour la sélectionner, vous voyez de côté, j'ai des calques. J'ai 3 calques. Chaque calque correspond à une image dans l'ordre. Donc, la première image en bas, le bas, c'est le premier calque, c'est le calque du fond. Un calque, c'est une image chaque fois qu'on met une au-dessus de l'autre. Hein. Donc, dans le premier calque, j'ai cette image, l'image de fond. Le deuxième calque, j'ai une deuxième image. D'ailleurs, si je sélectionne là, vous voyez, le calque, il devient bleu. Et là, du coup, je peux venir prendre mon image. Il suffit que je clique sur la sélection. Vous voyez là, ce petit carré là que l'on a quand on sélectionne, il est là. Si je sélectionne cette image, vous voyez, d'accord. D'ailleurs, vous voyez, il y a du bleu, les 4 coins, et on peut la déplacer. J'ai sélectionné mon image, mais je peux rien en faire parce que je suis pas sur sélection. Il faut revenir ici sur réorganiser, c'est l'outil de sélection, pour pouvoir sélectionner et bouger. Donc là, je peux bouger cette image. Là, si je sélectionne, il faut d'abord sélectionner dans les calques, sur l'outil sélection, et vous bougez votre image. Et vous voyez que là, il y a l'image A1 du bas. 2, celle qui est au-dessus. Alors celle-là, la 2, c'est celle-là. Celle qui est, et d'ailleurs, elle passe en dessous de celle-là, si jamais une au-dessus de l'autre. Et la 3. Vous voyez, là, les images sont une au-dessus de l'autre. Alors, vous pouvez pas télécharger 3 images et ne pas les avoir en vue. C'est-à-dire que si elles sont toutes une au-dessus de l'autre, par exemple, et que si celle-là, elle est très grande, vous voyez, là, j'arrive, je dis, ah, bah tiens, j'ai 3 images, mais j'en vois qu'une. Parce que celle-là, elle est au-dessus. Alors, si déjà je la diminue là, et vous voyez, on voit les autres en dessous. Et par exemple, là, j'ai celle-là qui est en dessous. Mais ce que je peux faire là, vous voyez là les calques, là c'est le bas, c'est toujours le 1. Et je peux mettre par exemple celle du 2 et je peux la passer au-dessus. Je l'attrape et du coup celle-là, elle est passée au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Je suis au-dessous et au-dessus. Ça fait que je peux déplacer et vous pouvez avoir 5, 6, 7 images et en choisir certaines que vous mettrez au-dessus et en dessous. Mais il faut toujours prendre l'outil de sélection là. Vous voyez, quand je clique sur l'outil de sélection, ben, là, je peux déplacer mes images, je peux déplacer mes calques. Alors, le premier, pour l'instant, je ne peux rien y faire. Alors, pourquoi? Parce que vous voyez là, alors déjà, je vais le sélectionner, il y a un cadenas. Donc, là, quand je le sélectionne, c'est marqué calque verrouillé. Je vais le déverrouiller. Si je le déverrouille, là, du coup, le calque qui est derrière, je peux le sélectionner et je peux le bouger. Et on verra après comment le tourner. Ça, je montrerai après, on verra ça avec Gérard, hein, parce qu'il a sa première image qui est à l'envers. Mais pour pouvoir toucher à la première image est automatiquement verrouillée. Il suffit juste au moment où on la sélectionne, ça va être noté verrouillé, il suffit de la déverrouiller. Donc là, déjà, ce que vous allez faire, j'ai touché un peu. Donc là, je reviens là, je déplace mes images. Je reviens là, je redéplace mon image. Ce que je veux que vous fassiez déjà, vous veniez dessus, vous prenez l'outil réorganiser et que vous déplaciez vos images comme vous les voulez. Vous voyez là, on peut même les diminuer et les grandir par le coin et les placer où vous voulez dans les images et que vous déverrouillez la première image, comme ça vous pourriez faire d'autres choses avec. J'arrête le partage d'images, je voulais juste bouger vos images pour que vous puissiez maîtriser ce côté-là. Je vous laisse aller dessus, déplacer vos images au niveau des calques et au niveau de l'écran. Christiane, est-ce que c'est bon? Non, je suis perdue. Tu n'as pas compris l'histoire des calques? Non, et donc, il s'affiche en 3. Voilà ce que j'ai fait, mais je crois que je me suis trompée. Ce qui se passe, c'est que tu es sorti de l'interface. Donc, d'accord. Par exemple, si tu sélectionnes la glace, là, la première, la toute blanche, sélectionne la première image. Tu fais un double clic dessus. Voilà, là, ça te l'a ouvert. Maintenant, tu descends en bas de ta barre de navigation pour rajouter une image. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Tu fais ajouter une image. Sélectionne sur ton ordinateur ou fais parcourir. En haut à gauche, c'est marqué parcourir. Prends une image au hasard sur ton PC.
C'est juste pour aller rapidement, tu pourras la changer pendant l'entracte. Donc, c'est pas créer à nouveau, c'est ajouter sur la… Ajouter. C'est parce que tu devais faire créer à nouveau, je pense, que ça faisait ça. Et là, alors là, tu peux la tirer même pour l'agrandir et la placer comme tu veux. Ensuite, voilà, tu peux rajouter encore va chercher une troisième image. Alors là, Ajouter. Alors, tu recliques, ouais, parce que c'était déjà ouvert. Retour dessus. Ajouter une image. Voilà. Tu peux en prendre une, voilà, de ton PC aussi ou de la banque d'images, comme tu veux. Voilà, tu prends la troisième image. allez, je prends n'importe quoi pour le moment. Voilà, Hein. c'est juste pour voir. Après, pendant l'entracte, tu choisiras vraiment les images que tu veux. Mais tu vois, faut l'ajouter au projet actuel. C'est pour ça, là, tu ne devais pas faire ajouter au projet actuel et tu sortais. Voilà. Voilà. Donc, et tu vois que sur le côté, tu as tes calques sur ta droite où il montre le calque sélectionné. Donc, si tu vas sur la gauche, tu fais fermer en bas, complètement à gauche, là, tu fais fermer, voilà, ça ferme pour ajouter une image. Et là, tu vas chercher l'outil sélecteur pour sélectionner tes photos et les déplacer comme tu veux. Là, donc là, voilà. Dessus. Et après, quand j'aurai pas de zoom, je les déplacerai avec ça. C'est ça, je les travaillerai. Voilà, et tu pourras déplacer tes images et déplacer tes calques. D'accord. Est-ce que Félix, c'est bon pour toi? Là, va chercher le sélecteur sur ta gauche que j'ai montré. Voilà, clique sur le sélecteur, réorganiser, voilà. Tu cliques dessus juste un coup. Et là, maintenant, tu peux sélectionner tes photos, voilà, et les déplacer l'une et l'autre. Donc, ou sur l'écran, ou tu peux déplacer la position plus basse au niveau des calques. J'ai fait ça sans problème. Voilà, bon, ben c'est comme une pro. Comme une pro. Je suis de retour sur le logiciel. On a vu les photos, comment les amener, le niveau des calques. Si vous voulez travailler sur une photo, il suffit de sélectionner le calque. Que vous prenez toujours l'outil sélection. Ça vous permet de sélectionner le calque. Et en sélectionnant le calque, ça sélectionne la photo qui est là derrière. Ou je vais prendre celle qui est devant. Ça sélectionne la photo là. Alors, voilà, là, ça a sélectionné celle-là. Si je prends là, ça sélectionne celle-là, etc. Ça les sélectionne automatiquement. Donc, ça permet de travailler parce qu'il va falloir penser que chaque fois que vous allez faire un travail sur une image, par exemple, je vais travailler sur l'image derrière et je ne fais pas attention et c'est celle-là qui est sélectionnée parce que là, il y a l'outil sélection, on le voit. Et par exemple, si on était ailleurs, là, j'ai cette image qui est sélectionnée et si je fais quelque chose, ça sera sur cette image et pas sur l'autre image que le travail sera fait. Donc là, je ne prends pas le bon modèle parce que le recadrage, c'est juste sur l'image de fond. Si je veux travailler l'image ou quoi que ce soit, je ne veux pas tout vous montrer de suite, mais il faut toujours regarder que la sélection correspond à l'image que l'on veut travailler. Et là, en prenant l'outil sélection, bon, ça permet de les prendre et de les bouger comme je vous ai montré. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez augmenter, diminuer, vous pouvez la tourner si vous voulez. L'image, quand elle est sélectionnée, vous pouvez aussi faire des rotations, voilà, avec ce système-là. Ou vous pouvez, quand justement Gérard disait qu'il avait une image à l'envers, par exemple l'image de fond, je vais sélectionner l'image de fond et là, du coup, ben, je peux la retourner. On peut retourner l'image si elle n'est pas dans le bon sens ou si on veut faire un effet particulier. On peut retourner l'image et la remettre dans le bon sens si elle n'est pas automatiquement, ou vous avez toujours ce système-là. Le mieux, quand c'est une image de fond, pour qu'elle retombe bien, voilà, vous pouvez la retourner là. Vous pouvez mettre de la transparence sur une image. Par exemple, là, j'ai l'image là, et je veux qu'elle soit en transparence dans mon ciel. Donc là, je descends un peu plus bas. Là, j'ai un niveau de transparence, et vous voyez, elle peut être un peu en transparence dans l'image. C'est ce que l'on veut faire. Hein. On peut choisir aussi des modes de fusion. Alors, ça va faire des essais pour changer. Vous voyez, là, ça fait une transparence différente, suivant ce que vous voulez faire pour voir l'effet que ça peut vous donner. Alors, tout ce que je vous montre, c'est des possibilités. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout faire. Comme le logiciel que je vous avais montré la semaine dernière, ce n'est pas parce que vous avez plein de possibilités, vous devez toutes les utiliser parce que trop de choses, c'est plus joli. Je vous montre des possibilités suivant ce que vous voulez faire. Hein.
Vous avez la transparence. Alors là, si je clique, je peux supprimer la photo carrément. Et là en bas, vous voyez, vous avez annulé, refaire, annuler. Comme partout, hein, on peut annuler ce qu'on a fait, repartir en arrière. Donc là, on a annulé, refaire. Alors, je vais fermer la publicité. On a des publicités, c'est normal, puisqu'on ne paye pas le logiciel. À partir du moment où on ne paye pas, il faut une contrepartie. On peut dupliquer une image. Par exemple, là, j'ai cette image. Si je clique là sur dupliquer, là, elle est 2 fois. Et si je la prends, vous voyez, je l'ai 2 fois. D'accord. Je peux la dupliquer celle-là. Et vous voyez, là, je la prends. Et pour savoir celle que je veux, par exemple, celle-là, elle est en dessous et je la veux au-dessus. Elle est encadrée, là, le calque est encadré. Donc, vous la remontez et elle arrive au-dessus. Le principe des calques, avoir en dessous, au-dessus. Vous voyez, celle-là, elle peut être en dessous ou je peux la remonter. Ou je veux vraiment que lui soit au-dessus. Je le prends là dans les calques et je le monte tout en haut et il passe devant. Donc, suivant ce que l'on peut faire, on déplace les calques. Les images pour savoir celles que l'on a sélectionnées. Vous voyez, là, je suis dans sélection, donc ça apparaît. Et elles sont toujours entourées là de côté. Je ne veux pas celle-là. Alors, je la sélectionne, j'appuie sur supprimer. Voilà, là, je fais supprimer, c'est la poubelle. Je ferme. Vous voyez, c'est avec l'outil sélection. Quand on sélectionne l'image, on a les possibilités aussi de les agrandir par là, de verrouiller l'image. Elle est verrouillée. On ne peut plus la sélectionner. Vous voyez, si par exemple, vous travaillez une image et que vous avez peur, après vous voulez travailler sur d'autres images, et vous avez peur d'abîmer ce que vous avez fait. Là, j'ai verrouillé l'image et vous voyez, là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas la sélectionner. Alors, si, pour revenir là-dessus, mais je ne pourrais pas faire d'autre chose. Par exemple, si j'enlève ça et que je viens là, mais verrouiller l'image, on ne pourra plus travailler dessus. Pour pouvoir travailler sur l'image, il faut venir là et il faut la déverrouiller. Et là, on pourra travailler. Mais si elle est verrouillée, et celle du fond, quand vous arrivez, elle est systématiquement verrouillée, donc vous la déverrouillez ici et ça vous permet de l'agrandir et de faire ce que vous voulez avec. Si vous avez besoin de la retourner, comme Gérard tout à l'heure, il avait une image à l'envers. Donc là, on est sur l'outil de sélection, hein, donc on place les images comme on veut, on peut bouger les calques. Vous avez bien compris, la superposition des calques, celui du bas, c'est celui qui est en dessous. Et plus on monte, ça superpose. Chaque calque correspond à une image. Après, quand on vient se recadrer, alors, on peut recadrer, mais on ne peut recadrer que le fond. Ce n'est pas pour recadrer ces images. Hein. Là, par exemple, je peux recadrer et je recadrerai que le fond. Je ne recadre pas mon image. Alors, si je clique là, ça les fait disparaître. On ne les voit plus. Elles sont toujours là. Mais comme ça, ça me permet de voir mon recadrage. Je ferme la pub. Et par exemple, je veux un peu moins. Je recadre mon image comme ça. Et là, par exemple, je fais appliquer. Je recadre mon image et là, si je remplis là, les images réapparaissent. Ça m'a permis de travailler sur les autres images sans être gêné. Par exemple, vous voulez travailler sur une image et pas être gêné, vous désélectionnez là, elles sont là. Elles sont juste invisibles pendant ce temps. Vous les mettez invisibles pour pouvoir travailler. Vous ne supprimez pas les images, vous les mettez invisibles. Donc là, j'ai mon calque, j'ai recadré. Et là, je vais vous montrer quelque chose. On peut détourer une photo. Celle du fond, quand on recadre, on peut faire que l'image du fond, la première image. Mais par exemple, moi, je veux recadrer celle-là. Donc là, par exemple, pour recadrer, je prends un carré, là, je sélectionne. Et là, vous allez voir. Alors là, je vais faire supprimer. Et là, par exemple, ça ne marche pas. Oui, parce que vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Je suis sur cette image-là et je travaille sur celle-là. Oui. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours faire attention. Donc, je sélectionne le calque. Et là, si je recadre dessus, ça effacé parce que j'ai fait supprimer. Mais si je fais garder, alors là, je vais repartir en arrière pour annuler. Et là, je fais garder. Donc, il va supprimer l'extérieur. Là, c'est un recadrage. Alors là, je peux le recadrer en carré. Je peux le recadrer en rond, par exemple. Je fais annuler, je peux prendre une forme, le recadrer suivant ce que je veux faire. Je peux le faire aussi avec une forme. Ce que je peux faire aussi, annuler, donc là, parce que j'ai fait garder, si je fais supprimer et que je prends le cœur, par exemple, et là, je fais ça, et ça a supprimé, juste, on choisit ou garder ou supprimer. Et donc là, je fais annuler. On peut faire, par exemple, moi, je vais enlever tout ce qu'il y a autour, là. Vous avez au-dessus, si on monte, j'ai un petit ascenseur pour monter et descendre.
sur ma barre de navigation. Détourage, vous voyez, là, il y a le ciseau. Et là, par exemple, détourage magique. C'est une baguette magique. Si je clique là, il sélectionne les pixels qui sont à peu près de cette couleur-là et il va vous les supprimer. Regardez, là, je cliquais. Il a sélectionné tous les pixels. C'est facile, hein, le personnage est d'une couleur et les pixels du fond sont d'une autre couleur. C'est plus facile. Et je reclique là, j'arrive à sélectionner tout le contour et enlever. Et là, du coup, je n'ai plus que mon personnage. J'ai enlevé tout. J'ai mon personnage, je peux enlever l'eau, par exemple. Je peux enlever l'herbe, si je veux. Je peux enlever plein de choses et avoir plus que mon personnage. Si je fais annuler, hein, je fais annuler pour repartir au départ. Refaire. Voilà. Donc là, c'est la baguette magique. On peut le faire un détourage à la main, c'est-à-dire que là, c'est ces livres. Alors là, je suis dans supprimer. Vous voyez, on peut avoir supprimé ou garder. Donc là, j'ai un pinceau. Je choisis la taille. Par exemple, je veux une grosse taille de pinceau et je vais enlever tout le bas. Alors, tout ce qui est en rouge, là, ça va être supprimé. Et alors, si on regarde, et là, par exemple, je vais passer sous le bonhomme pour vous montrer. Ça découpe. Ça supprime, vous dessinez où vous voulez que ça soit supprimé. Vous avez votre pinceau et vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Par exemple, là, je peux l'avoir plus petit. Je pars en arrière. Vous pouvez le faire avec la baguette magique, avec le pinceau en dessinant ou avec un lasso. Alors, avec un lasso, pareil, hein, je suis sur supprimer. Vous voyez, là, je fais mon contour. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas ce que j'ai fait là. Vous mettez un zoom. Et avec la roulette, j'ai le zoom. Vous l'avez là, vous voyez, vous pouvez avoir là, vous agrandissez le petit carré, vous arrivez dessus pour bien avoir. Et là, je dessine autour de mon personnage. Je fais bien le contour. Alors là, celui-là, j'ai vraiment pas besoin parce que vous avez vu, avec la baguette magique, ça fonctionne. Mais suivant les motifs, si j'avais eu un tour rose, par exemple, et j'aurais fait la baguette magique, elle m'aurait enlevé le t-shirt du personnage. Là, mais je vous montre les possibilités parce que suivant les cas, vous devez détourer à la main. Avec le lasso, en fin de compte, il y a juste à contourner. Donc, vous avez ou le lasso, là je le fais grossièrement, mais si vous augmentez le zoom et vous déplacez là-haut le petit carré où il y a marqué naviguer en haut. Là, j'ai un petit carré que je déplace pour bien le centrer et aller faire ce que je veux. Donc, je le fais ou avec le lasso, ça enlève la sélection, ou je le fais avec le pinceau. Et là, je supprime. Effet soft. Et si je fais du 100%, il va tout m'enlever. Effet soft, 0%. Donc, il faut le mettre en 0%. Et là, il enlève bien parce que vous voyez, il peut enlever aussi en dégradé. Et là, j'ai la taille de mon pinceau que je peux diminuer. Et si je veux, je peux faire en soft et détourer juste un petit peu, que ce soit un dégradé. Plus je fais soft, plus c'est dégradé. Et quand on est sur des contours proches, parfois le dégradé, ça peut être pas mal. On peut laisser une lueur. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Là, il faut passer vraiment du temps pour ce qu'on veut. Je vais annuler tout ça. J'ai mon personnage. Je vais diminuer un peu. Je recentre au milieu pour vous montrer. Quand même, la baguette magique, c'est pas mal. Ça marche bien. Donc là, je vais utiliser la baguette magique pour enlever déjà tout ce qui est bleu. Alors, le bleu en bas, j'y arrive aussi. Par contre, là, je ne vais pas y arriver. C'est la même couleur que les chaussures. Là, du bleu, là, je peux repiquer là et l'enlever un peu. Et là, je peux l'enlever un peu. Et il y en a encore. Et il y en a là-haut. Alors, ce que je vais faire pour le haut, par exemple, je vais prendre, par exemple, ça, le pinceau. Et j'enlève l'effet soft. Je le mets beaucoup plus gros. Et je vais enlever tout le morceau. Là, je peux y aller grossièrement. Hop, j'ai enlevé mon contour. Donc, je descends. Je vais aller voir de côté de la photo. Elle est pas mal. On descend. Je vais enlever ça déjà pour commencer. Mais ce n'est pas la solution. Si, peut-être pour le jaune, on peut le faire pour le jaune en bas. Voilà, là, je vais enlever le jaune, par exemple. Je reviens vers là. Je vais diminuer mon zoom. Ah si, vous voyez là, il manquait un morceau que je n'avais pas nettoyé correctement. Et là, voilà, j'ai fait le tour. Et pour le contour, je vais prendre le lasso. Le lasso, je fais le contour des chaussures. Là, il y a du blanc. Vous voyez, la baguette magique, ça sélectionne les pixels, les couleurs. Donc, j'enlève le blanc. Et je peux
peux utiliser ou le stylo, ou le pinceau, ou le lasso. Et la baguette magique, c'est pas mal quand il n'y a pas la même couleur de pixels parce que ça vous fait tout le boulot. Là, je vais enlever un peu le tour. Je reviens, j'enlève là. C'est bon. Et là, je viens là. Et là, hop, on enlève tout ça. Et c'est bon. Donc, vous voyez, s'il y a des petits débris comme ça, on peut les enlever. Et là, si je regarde, voilà, j'ai mon bonhomme qui court. Et par exemple, après, je prends ma deuxième image qui était fermée. Vous voyez, elle est là. Maintenant, on la revoit. Et je vais le mettre dans le ciel. Donc là, je diminue. Voilà. Je reviens sur le petit ciseau, sur le détourage. Je fais la même chose. Je sélectionne le tour. Vous voyez, là, j'ai sélectionné le tour. Je vais mettre un peu plus de zoom pour remonter. Je mets dessus. Je vais prendre mon pinceau. Je vais enlever ça. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de transparence, c'est-à-dire qu'il va m'en enlever un peu, mais pas de trop, c'est juste, voilà. Et comme ça, je prends mon bonhomme, je fais quelque chose de rapide, hein. C'est juste pour le noyer un peu dans les feuilles. Si je redescends, par exemple, je vais revenir là, je reprends mon pinceau avec un effet soft. Donc là, je fais supprimer, par exemple, là, et je peux faire du garder parce que je vois qu'il y a un morceau de colle, vous voyez, qui a été effacé, qu'on peut remettre. On a l'impression un peu, si je prends l'outil sélection, je le bouge un peu, qu'il apparaît un peu dans les arbres. Là, je vais vous laisser vous entraîner. Déplacer vos images. Vous pouvez recadrer l'image de fond si vous avez besoin. Vous avez bien compris que vous ne pouvez pas recadrer les petites, juste celles du fond. Et d'aller sur ce petit ciseau qui correspond au détourage, ce qui vous permettra ou de recadrer avec l'effet forme, vous mettez garder ou supprimer, ou d'autres formes, ou utiliser un détourage pour garder juste une chose sur votre photo. Et là, vous avez baguette magique, détourage libre ou au lasso. Je vous donne la main, je vous laisse faire. Alors là, il reste 5 minutes. Ce que je vous propose, je vais vous montrer comment enregistrer votre travail. Et on reviendra, et si vous avez des questions avant la fin du cours, vous me redemanderez. D'accord? On fait comme ça? Donc, je repartage l'écran. J'ai fait mon travail, contente de mon travail, je vais le garder. Ce que je fais enregistrer tout simplement. Je fais enregistrer JPEG ou PNG ou PXD. PNG, c'est des photos avec des transparences. Si vous voulez garder la transparence, par exemple, si vous découpez une photo que c'est transparent autour, si vous enregistrez sous JPEG, vous aurez une image, mais la transparence, ça fera du blanc. Tandis que si vous voulez garder cette transparence pour justement l'utiliser par la suite, la repositionner sur notre image ou quoi, vous l'enregistrez en PNG. Sinon, la meilleure qualité, c'est JPEG. XD, c'est plus pour du Photoshop. Donc là, je vous conseille de l'enregistrer ou sous JPEG ou PNG, suivant l'utilité que vous en avez après. Donc, qualité, on va mettre au maximum, 100%. Et on fait juste télécharger. Enregistrer le fichier. Vous voyez, c'est tout simple. Ça vous ouvre une fenêtre. Enregistrer le fichier. OK. J'enregistre le fichier sur mon ordinateur, tout simplement. Et après, il n'y a plus qu'à tout fermer. Donc, vous pouvez changer le nom aussi, mais ça, on peut le changer après. Donc, voilà, je vais le refaire. Enregistrer. Je choisis pour cette image ma première image. Par exemple, on peut changer le nom parce qu'il y avait un nom par défaut. Ma première image. On évite les accents et les caractères spéciaux. Ma première image, et c'est pas un PNG parce que c'est avec de la transparence. Moi, je n'ai pas de transparence, donc je la mets en JPEG. Télécharger. Elle arrive sur mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon image. Et elle peut rester. Alors, si vous créez un compte, vous pouvez retrouver les images que vous avez faites en venant sur Pixlr.
l'image que j'ai faite, là, elle est là. Si vous demandez à vous connecter et à créer un compte, au moins quand vous reviendrez, vous retrouverez les images que vous aviez. Cette semaine, vous pouvez déjà les revoir, que l'on a utilisé les calques, déplacer les calques, bouger les images, détourer les images avant de passer à la suite. Parce qu'il faut bien maîtriser cette côté-là et la semaine prochaine, on fera la suite de ce logiciel. Moi, je voulais savoir, Valérie, une fois que tu l'as téléchargé sur ta téléchargement, est-ce que tu peux la retravailler si tu la sélectionnes? Tu retournes sur le logiciel et tu la sélectionnes. Et justement, si tu t'enregistres, tu pourras retrouver l'image déjà sur place, mais tu peux aller la chercher. D'accord. Comme tu vas chercher une image sur ton PC, tu peux. Ouais, pareil. Voilà. Sauf que Ok, bon. 3 images en une, si tu la reprends, tu n'auras qu'une image.